Tu es la vie éternelle, tu contiens le pain de vie, il est lui qui nous donne la vie. Jésus-Christ l'incomparable, tu me prends tes bras d'amour et m'appelles par mon nom. Tu me tends tes bras d'amour et m'appelles par mon nom. Oh, 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 Jésus, tu es plein d'amour. Je sais que mon Dieu est incomparable. Il accomplit toutes choses. Je sais que mon Dieu est incomparable. Il accomplit toutes choses. Et il ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Avant le déluge, les hommes étaient avertis qu'il allait y avoir un déluge. Avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, les anges avaient parlé à Lot. La famille de Lot était avertie. Avant la naissance de Jésus, des centaines d'années avant la naissance de notre Créateur, de notre Messie sur cette terre, les prophètes avaient parlé. Et il nous a promis qu'il va revenir. Ce ne sont pas des mensonges, ce ne sont pas des supercheries, ce n'est pas d'un mythe, ce n'est pas de l'imagination. Le Seigneur prévient des années, des milliards d'années, des siècles avant que la chose ne arrive, pour que ses fils et ses filles ne soient pas étonnés des événements qui vont se passer, pour que nous ne soyons pas surpris. Notre Dieu ne nous surprend pas. Dieu nous avertit toujours. Dieu ne peut pas te surprendre. Un enfant de Dieu, avant de mourir, Dieu vient lui dire « tu vas mourir ». Le Seigneur ne surprend jamais ses enfants. Un véritable enfant de Dieu, avant de mourir, le Seigneur lui parle toujours, comme il avait parlé à Ézéchias. « Mets de l'or dans ta maison, car tu vas mourir ». Le Seigneur nous avise toujours. Je sais que mon Dieu est incomparable. Il accomplit toutes choses. Il faut chanter les louanges de l'Éternel. Quand tu chantes pour Dieu, quand tu écoutes l'adoration, l'endroit où tu te trouves est chargé de la présence des anges. L'endroit où tu te trouves est chargé de la présence de Dieu. Et le malin ne peut pas te toucher. Parce que tu bouillonnes, parce que tu es chaud, parce que tu brûles, parce que tu chauffes. Tes ennemis ne peuvent pas te toucher quand tu es en train d'adorer ton Dieu, parce que la Bible nous dit Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Quand tu loues le Seigneur, Dieu y descend. Il aime la louange. Notre Père aime l'adoration. Hier, pendant que j'étais en prière, nous sommes aujourd'hui, j'oublie toujours la date, nous sommes aujourd'hui le 22. Hier, j'étais en prière toujours pendant ma pause déjeuner. Le Seigneur m'a montré beaucoup de choses, il m'a parlé et je n'ai pas eu le temps de vous le dire. Et je vais continuer aujourd'hui, je vais essayer vraiment d'avancer. Aujourd'hui encore, il m'a parlé et je ne sais pas,
qui me donne le temps de pouvoir vous dire toutes ces choses-là. Donc hier, pendant que j'étais en prière, j'ai vu de jeunes gens dans la rue. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur Clarisse Policy depuis l'Allemagne. Que le Seigneur te bénisse, Marcel de Leslie. Donc, je vois dans la rue, pendant que j'étais en prière, je vois dans la rue des jeunes, des jeunes gens avec des téléphones en main. Vous voyez comme ça se passe vulgairement dans la rue, des jeunes gens avec des téléphones en main en train de voir quelque chose. Ils étaient en train de voir quelque chose, ils étaient très concentrés, debout dans la rue. Donc c'est comme si ces jeunes gens-là marchaient et après ils se sont arrêtés, ils étaient en train de regarder leur téléphone. Et ils étaient sur les réseaux sociaux. Pendant qu'ils étaient là concentrés en train de regarder leur téléphone, ça s'est passé hier le 21 avril, pendant qu'ils regardaient leur téléphone dans la rue, ça s'est passé dans la rue. Ils étaient dans la rue, sur une grande avenue, dans une grande ville d'un pays développé, parce que je pouvais voir les constructions, les bâtisses, ça ressemblait vraiment à une grande ville, à une ville très développée. Donc, je les vois dans la rue en train de, je suppose, en fait, je sais pas qu'est-ce qu'ils regardaient. Ils étaient là concentrés en train de regarder quelque chose sur le téléphone. Et je vois apparaître à côté d'eux, il y avait un être qu'ils ne voyaient pas. Mais moi, je voyais cet être-là. C'était un être, il avait l'apparence d'une forme humaine, il avait l'apparence d'un homme, il avait porté un pantalon marron. Un pantalon marron, c'est comme si le pantalon n'avait pas de ceinture. Parce que j'avais vu, c'est comme s'il avait attaché son pantalon avec un fil. Et il a pris ses parties intimes, il les a sorties de son pantalon. Donc pendant que ces jeunes-là étaient en train de regarder quelque chose sur leur téléphone, à côté d'eux, il y avait cet esprit que eux, ils ne voyaient pas. Cet esprit aussi était là à côté en train de regarder la même chose qu'il voyait. Il avait sorti ses parties intimes. Il les avait exposées. Il était torse nu. Il était nu-pied. Et ses parties intimes étaient très prononcées. Quand je dis très prononcées, vous comprenez de quoi je parlais. Ça ne ressemblait pas à des parties intimes d'un homme normal. À la limite, ça ressemblait à des parties intimes d'un monstre. Mais ça ressemblait à celles d'un homme. Mais c'était d'une, on va dire, d'une grandeur et d'une grosseur hors norme. Et il a sorti son membre viril pendant que ces jeunes gens-là étaient en train de regarder quelque chose sur le téléphone. Et après, il a commencé à dire, en fait, il était content. Il a commencé à dire, je me manifeste pleinement sur les réseaux sociaux. Je me manifeste pleinement. Quelqu'un qui est fier du travail qu'il a accompli. Il était satisfait. Il était satisfait. Et le fait que ces jeunes gens-là étaient en train de regarder cette vidéo, ça lui donnait, on va dire, de la gloire. Ça lui donnait une certaine grandeur. Il était en train de prendre des forces. Donc, au fur et à mesure que ces jeunes-là étaient concentrés à suivre quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils suivaient sur les réseaux sociaux, mais le fait que ces gens-là étaient en train de regarder, je ne sais pas si c'était une image ou une vidéo sur les réseaux sociaux, il était content. Son membre viril était exposé. Il était content, il disait, je me manifeste pleinement sur les réseaux sociaux, je suis là sur les réseaux sociaux. Je crois peut-être que ces jeunes gens étaient en train de regarder quelque chose à caractère sexuel ou pornographique. Quand j'ai vu cette image,
il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Combien de personnes glorifient le diable par les réseaux sociaux, juste en regardant quelque chose qu'il ne faut pas regarder. Combien sommes-nous? Nous glorifions le diable à travers toutes ces choses que nous écoutons, toutes ces choses que nous voyons. On ne pêche pas seulement avec la bouche. Le fait que tu regardes des images qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, tu es en train de désobéir au commandement de Dieu. Le fait que tu écoutes des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu, c'est un péché. On ne pêche pas seulement avec la bouche. Le péché, c'est tout ce que l'homme commet qui attriste le Saint-Esprit. Tout ce que tu commets comme acte, que ce soit ce que tu as vu, ce soit ce que tu as entendu, que tu as pensé, si ça va à l'encontre des commandements de Dieu, si ça attriste le Saint-Esprit, ou alors on va dire mieux, si ça réjouit le diable, si ce que tu aimes fait plaisir au diable, alors tu désobéis contre Dieu. Parce qu'il n'y a que deux choix, il n'y a que deux voies, il n'y a que deux chemins. Le chemin du Seigneur et le chemin de l'ennemi. Le chemin de la vie et celui de la perdition. Soit tu es sur l'un, ou alors tu es sur l'autre. Tu ne peux pas être sur les deux chemins au même moment. C'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible d'être sur les deux chemins au même moment. Parce que la Bible nous dit, il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Soit c'est la lumière, soit c'est les ténèbres. Toi qui me regardes, qui m'écoutes, je ne sais pas quel est le genre de programme que tu suis à la télé, quel est le genre d'émission, de choses que tu vois sur Internet. Il faut que tu fasses attention à toi. Ne suis pas n'importe quoi. N'écoute pas n'importe quoi. Ne vois pas n'importe quoi. Fais des choses pour la gloire du Seigneur. Fais des choses qui n'attristent pas le Saint-Esprit. Fais des choses qui réjouissent ton Créateur. Combien de jeunes vont rater l'éternité? Combien de jeunes vont se retrouver jetés dans les flammes de feu parce qu'ils ont passé des heures et des heures en train de regarder des images qui ont attristé le Saint-Esprit et qui ont rendu gloire au diable. C'était un être démoniaque, avec des parties intimes démoniaques, exorbitantes. En tant que femme, si vous voyez ces parties intimes, vous n'allez pas aimer. Même s'il y a des femmes qui aiment ça. Si vous voyez ça, vous allez fuir. Parce que c'était monstrueux. Et il était en train de prendre de la grandeur et de la valeur. Alors que ces jeunes-là étaient en train de suivre ces choses-là sur leur téléphone portable. Après ça, j'ai vu d'autres choses. Mais j'aimerais ne pas étaler tout ça pour ne pas être longue. J'aimerais parler à une première dame. C'est vrai que j'aurais dû mettre ça au titre. J'aimerais parler à une première dame, la femme d'un président de la République. Je n'ai pas le droit de lui envoyer ce message parce que elle ne me connaît pas. Je n'ai pas son adresse email. Je n'ai pas ses coordonnées téléphoniques. Et toi qui m'écoutes, je veux que cette vidéo circule. Si tu connais une première dame, une femme de chef d'État, ça fait longtemps que son mari est au pouvoir. Ça fait très longtemps. Par plusieurs élections présidentielles, son mari a toujours été réélu encore et encore. Le Seigneur aimerait parler à cette dame, parce que derrière chaque homme se cache une femme. Et la personne la mieux écoutée, c'est la femme d'un homme. Un homme écoute toujours sa femme.
Si vous parlez à un homme qui ne vous écoute pas, passez par sa femme. Et le Seigneur aimerait passer par sa femme parce que sa femme connaît la vérité. Sa femme a entendu parler de l'évangile. Sa femme a même donné sa vie au Seigneur. Mais malheureusement, elle n'est pas restée ferme. Elle est repartie dans les coutumes. Elle est repartie dans la sorcellerie. Elle est repartie dans l'occultisme. Elle est repartie dans le fétichisme. Elle est repartie dans la magie. Le Seigneur aimerait parler à cette première dame. Je t'appelle maman parce que tu es une mère et que tu as sûrement des enfants qui ont mon âge. Maman, le Seigneur t'aime et il t'interpelle aujourd'hui. Il faut que tu reviennes à lui. Ce qui s'est passé au Tchad, si tu ne te réponds pas, ton mari et toi, si vous ne demandez pas pardon au Seigneur pour vos péchés, et si vous ne prenez pas la décision d'abandonner toutes ces pratiques qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, ce qui est arrivé au Tchad va vous arriver. Ce qui est arrivé au président Idriss Déby au Tchad va arriver à ton mari. Ton mari va mourir. Je t'ai vu en train de pleurer. À un moment donné, je t'ai vu, c'est comme si on t'avait mis un masque à oxygène. C'était comme si tu avais des problèmes respiratoires. Je ne sais pas si tu as des problèmes respiratoires ou alors si tu auras le Covid, je n'en sais rien. Mais je t'ai vu avec un masque à oxygène. Je ne sais pas si tu étais malade ou c'est à la suite du décès de ton mari que tu as été forcé à recevoir cet apport en oxygène. Le Seigneur est en train de t'interpeller aujourd'hui. Ton règne, votre règne a été compté et pesé. Et vous avez été trouvé léger devant le Seigneur. Je parle à une première dame en Afrique. Ça fait longtemps que vous êtes au pouvoir. Après plusieurs élections présidentielles, vous avez été réélu encore et encore. Tu connais la vérité. Tu connais ce qu'il faut faire pour hériter le royaume des cieux. Vous vous êtes accroché aux choses de ce monde. Mais le Seigneur Jésus te tend la main aujourd'hui. Parce que le diable est en train de te réclamer. Le diable est en train de te cribler. Il est en train de vous cribler comme du froment. La seule chose pour échapper, c'est de revenir au Seigneur comme l'enfant prodigue. Tu reconnais que tu as mal fait. Tu reviens à la maison du Père. Sinon, non seulement vous allez perdre vos vies, vous allez perdre toutes ces richesses auxquelles vous êtes attachés. Et le royaume des cieux vous sera fermé. Parce que vous allez passer votre éternité loin de votre Créateur. Parce que vous avez aimé les choses de ce monde. La Bible nous dit, celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Celui qui aime les plaisirs de ce monde, les plaisirs de la chair, est ennemi de Dieu. Car les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Ce que le Saint-Esprit aime est contraire à ce que la chair aime. Maman, reviens au Seigneur. Sinon tu vas perdre ton mari. Tu vas perdre tes richesses. Tu vas perdre ta gloire. Tu vas perdre ta fierté. Tu vas perdre tout ce dont tu as concentré. Toutes les choses sur lesquelles tu t'es concentré pendant toutes ces années. En un claquement de doigts, en une fraction de seconde, cela va s'écrouler comme un château de cartes. Et alors tu vas pleurer pendant qu'il est encore temps. Réponds-toi au seul et unique vrai Dieu Jésus-Christ. Prends ton mari, répentez-vous et faites de votre maison un sanctuaire pour la gloire du Seigneur. Transmets ce message à une première dame que tu connais. Peut-être que c'est ta tante, peut-être que c'est ta mère, une femme de chef d'État. Ce qui est arrivé au Tchad
va t'arriver à toi aussi. Parce que tu as endurci ton cœur. Mais le Dieu qui te parle aujourd'hui, c'est un Dieu qui te dit, je suis amour, je suis pardon. Il aimerait te pardonner. Il aimerait te racheter. Il aimerait détruire l'ordonnance dont les actes te condamnent. Il s'appelle Emmanuel. Emmanuel, Dieu est avec nous, il pardonne nos péchés. Comme le brigand à la croix, quel que soit ce que tu as fait, tout le mal que tu as fait, si tu demandes pardon au Seigneur, il va te pardonner. Il s'appelle amour. Transmets ce message à cette dame. Et toi qui es dans ce pays où il y a cet homme-là, ça fait des années qu'il est au pouvoir. Chaque élection présidentielle, il revient encore et encore. Prie pour ton pays. Prie pour ton pays. Prie pour ton pays. Afin que les gens ne descendent pas avec des armes, se mettent à tirer et que tu puisses perdre la vie des êtres chers que tu as. Prions, levons-nous, fléchissons les genoux, levons les mains vers le ciel. Prions pour nos chefs d'État, prions pour la paix dans nos pays, prions pour la paix en Afrique, prions pour la paix en Europe, en Asie, prions pour la paix dans le monde, prions pour l'amour et prions pour le salut des âmes, que l'évangile soit prêché et que des âmes soient sauvées. Emmanuel,